Une semaine de plus de réalisation dans notre projet d'autoconstruction. Cette semaine, travail en solitaire. Mais quand même, une semaine d'avancement entre le gypse et le début de l'installation du revêtement d'aluminium. On regarde ça. La semaine précédente, on avait débuté l'installation du gypse au plafond cathédral. Cette semaine, bien qu'il me manquait une paire de bras pour être en mesure de compléter l'installation du gypse à l'étage mezzanine, j'ai quand même été en mesure d'installer le gypse tout autour des fenêtres de la façade. Nos fenêtres n'auront pas de moulure ou de cadrage. C'est le gypse qui tourne et vient s'intégrer à la fenêtre. Avant d'installer le gypse, il faut installer un petit morceau de bois qui permettra au gypse d'arriver perpendiculaire à la fenêtre. Évidemment, ça aurait été trop facile si tous ces petits morceaux de bois avaient été de la même épaisseur. Mais il faut vérifier l'épaisseur requise pour chaque côté de fenêtre. Je détermine l'épaisseur de ce morceau de bois de manière à ce que le gypse finisse à angle droit avec la fenêtre, moins 1/8 de pouce. Ensuite, j'ajoute un peu de laine et j'insère le morceau de gypse dans la fente de la fenêtre qui est prévue pour accueillir le gypse. Pour compléter, j'installe les panneaux de gypse en façade. Une fois le gypse installé, il me reste à installer les coins de métal sur tous les coins. Il y a quelques éléments importants à faire attention lors de l'installation des coins de métal. 1. Le coin de métal doit être installé de manière à permettre l'application d'un bon 1/8 de pouce de composé à joindre. 2. Le positionnement du coin de métal doit permettre de former un angle de 90 degrés avec la fenêtre, incluant le 1/8 de pouce de composé à joindre. Finalement, troisième point, le coin de métal doit être parallèle à la moulure de la fenêtre. Avant d'éventuellement compléter l'installation des panneaux de gypse, je dois passer les tuyaux de la balieuse centrale. Le positionnement des prises de la balieuse devrait idéalement être central sur l'étage qu'elle va desservir. Je fais attention à ne pas les positionner devant un escalier. Finalement, il faut que la division dans laquelle je vais mettre la prise ne soit pas au-dessus d'une poutre à l'étage inférieur. Je positionne les prises de manière à ce qu'elles soient alignées avec la hauteur des prises électriques. Ensuite, passage des conduits. Pas toujours facile avec les contraintes de positionnement des prises. On se retrouve souvent à proximité des autres conduits. Tuyaux d'ABS, conduits de ventilation, tuyaux des thermopompes murales, etc. Il faut aussi passer les tuyaux dans l'étage inférieur au niveau du plafond du garage. Ah oui, pour la balieuse centrale, il n'y a pas que le tuyau à prévoir. Il faut aussi passer un petit fil qui permettra l'activation du moteur de la balieuse à partir de chacune des prises. En attendant d'avoir les bras nécessaires pour l'installation du gypse au niveau mezzanine, pour terminer la semaine, j'ai débuté l'installation des moulures d'aluminium autour des fenêtres. Pour commencer, je dégage le dessus de la fenêtre en retirant la forens horizontale et en dégageant les forens verticales. Le solin que j'installerai au-dessus de la fenêtre aura une remontée de 1 pouce de chaque côté. Ainsi, je m'assure que les forens verticales dégagent le dessus de la fenêtre pour au moins 1 pouce et quart. Avant d'installer le solin d'égouttement au-dessus de la fenêtre, j'ajuste le ruban d'étanchéité qu'on avait installé il y a quelques semaines. Sur certaines fenêtres, le ruban était endommagé. J'ajoute un nouveau ruban 3M à l'endroit endommagé. Le solin est installé sur le dessus de la fenêtre, mais sous le revêtement taille-part. Ensuite, je fixe les forens verticales et la forens horizontale. Par-dessus le solin, j'installe une moulure anti-rongeur. Finalement, je peux installer les moulures en J tout autour de la fenêtre. Il me restera à tirer un cordon de calfeutrant. Il faut s'en garder un peu pour les prochaines semaines.